Urdhva Prasarita Padasana. Urdhva veut dire vers le haut. Prasarita veut dire étalé. Pada veut dire pied ou jambes. Asana, posture. Donc la posture des jambes ou des pieds, la posture des pieds étalés, ouverts vers le haut. Donc on s'assied avec les fesses au mur et surtout la fesse du bas. Là, c'est ma fesse gauche, la fesse du bas. Cette fesse du bas bien calée au mur. Et je pose la même épaule gauche, fesse gauche, épaule gauche, la tête, et je roule sur le dos. Et je me centre. J'ai les cordes, donc voilà, j'utilise les cordes. Je n'ai pas de tapis sous moi, il fait froid, donc je ne suis pas direct sur le sol, mais s'il ne fait pas froid où vous êtes, il vaut mieux être direct sur le sol. Même pas de tapis, comme ça on peut glisser facilement. Là, il faut absolument que le bassin soit bien posé par terre et les jambes bien redressées. Si vous avez un corps qui est raide, les ischio-jambiers raides, les fessiers raides, le bas du dos raide, même les mollets raides, il se peut que vos fesses flottent un peu. Si le bassin flotte un peu, il faut s'éloigner du mur. Donc si vous n'avez pas de tapis, c'est facile, juste vous glissez un petit peu à la distance nécessaire. Là, j'ai un peu d'espace entre mes fessiers et le mur. Mais voilà, pour mon corps, je n'ai pas besoin de m'éloigner du mur. C'est important que le bassin soit posé par terre et les jambes soient redressées et que ceci soit soutenable. Les hallux valgus joints, les talons un petit peu séparés, coudes pliés, posez les mains sur l'abdomen. Et là, observez que vous êtes centré. Les hallux valgus joints, talons un petit peu séparés, ça c'est la ligne centrale du corps et ça suit au long des jambes internes, du pubis, nombril, sternum, nez et le centre du front. Et je parle de ça dans une vidéo qui s'agit sur la rotation interne et externe dans le yoga Iyengar. Donc voilà, vous pouvez voir ça. Mais avec vos mains, utilisez les mains pour regarder, levez la tête et regardez, est-ce que je suis alignée? Les os des hallux valgus alignés avec le pubis. Et nombril, centre de la poitrine, nez, centre du front. J'allonge la nuque en posant ma tête. Et le bord interne des pieds ascendant vers le plafond, bord externe des pieds descendant vers les hanches. Bord interne des pieds, talon interne, base des gros orteils ascendant. Bord externe des pieds, côté petit orteil, talon externe descendant. Et cheville externe absorbée, les muscles des mollets externes absorbés. Rotule active, cuisse ferme, cuisse pressée en direction du mur. Les jambes absolument droites, fermes, redressées. Et en gardant les jambes bien fermes et redressées, étirez les bras parallèles au mur, paumes face à face. Et avec les paumes face à face, sans déranger les mains, les bras bien droits, roulez les avant-bras vers l'intérieur, roulez les hauts de bras vers l'extérieur. Clavicule large, bord externe des épaules vers le sol, bord interne des omoplates vers la poitrine. Sentez les omoplates, ouvrez bien la poitrine, cuisses pressées en direction du mur, bras bien redressés, sans plier les coudes, étirez les bras au-dessus de la tête, de l'autre côté de la salle, et vous posez les bouts des pouces par terre si les coudes ne se plient pas. Donc, si ce n'est pas le cas, ne baissez pas les bras autant. Jambes redressées, bras redressés. Bord interne des pieds ascendant vers le plafond, bord externe des pieds descendant vers les hanches. Cheville externe absorbée, mollet externe absorbé. Cuisses, le centre des cuisses pressé en direction du mur. Et expirez pour détendre l'abdomen. Allongez la taille en direction des aisselles. Les aisselles en direction des bras, les bras en direction des mains. Mais continuez à tourner les hauts de bras vers l'extérieur pour élargir à la base du cou, pour qu'il y ait un bon espace entre les épaules et les oreilles. Et continuez à garder les avant-bras roulés vers l'intérieur, les paumes restent face à face. Prenez quelques respirations là, en Urdhva Prasarita Padasana. Et pour les ischions, en gardant le travail des jambes et le travail des bras, les ischions s'éloignent de la ligne centrale.
C'est comme si vous dessiniez un smiley avec les ischions. Ischion droit vers la droite, ischion gauche vers la gauche. Et en élargissant les ischions de chaque côté, étirez les ischions en direction du sol et en direction du mur. Et observez la longueur au niveau du bas-ventre quand vous faites ça. L'abdomen se dégonfle dans l'expire. Langue détendue. Les yeux silencieux. Les yeux ouverts. Hein? Urdhva Prasarita Padasana. En observant vos pieds, en ouvrant la peau des dessous des pieds en direction du plafond, Prasarita, les pieds, élargissez, étalez la peau des dessous des pieds, allongez les orteils, de la base des orteils jusqu'au bout des orteils. Et puis vous revenez avec les bras, pliez les coudes. Donc cette posture, on ne la fait pas pendant les règles, mais sinon c'est une posture qui est recommandée de faire tous les jours si vous n'avez pas encore une pratique de yoga à la maison. Elle vous aidera à débloquer les ischio-jambiers, bon, toute la musculature des jambes en fait, et les muscles fessiers, le bas du dos, ça débloque les épaules, ça réaligne la colonne vertébrale. Et c'est très 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 bon pour la santé des genoux, des chevilles, des jambes. Pour sortir de la posture, pliez les genoux. Poussez les pieds contre le mur pour juste vous éloigner suffisamment. Et sans lever la tête, roulez sur le côté droit. Et en pressant la main gauche, les épaules montent avant la tête suit. Et vous revenez. Urdhva Prasarita Padasana. La posture des jambes vers le haut, étalée ou ouvertes, hein, la posture des pieds ouverts, étalés vers le haut.